Il faut le mettre comme ça. Voilà. Ok. Excusez-moi. Donc ça fait 20 ans qu'il y aura lieu le prix ce soir. Et en même temps, c'est un hommage à François qui a disparu en mai 96. Et c'est vrai que ça fait 20 ans que le prix existe. Et j'avais demandé à Patrick de Carolis, qui est là, près de moi, s'il veut dire un petit mot. Donc il est mon président d'honneur de tous les prix François Chalais, que ce soit à Paris pour les jeunes reporters, et au président qui est de mon jury cette année, Bob Swan, d'être à mes côtés. À toi, Patrick, si tu veux bien dire un petit mot pour François que tu as connu. Oui, je suis extrêmement touché que tu m'aies demandé de dire un petit mot, surtout que nous sommes très nombreux ici, parmi tous les amis que tu as autour de toi, à l'avoir connu. Nous sommes tous d'accord, je crois, pour dire que François était un homme éclatant, un homme libre, et puis un homme engagé. Je suis particulièrement touché également par la phrase que tu as choisie en quatrième de couverture de ton invitation. J'aime les êtres, les mots et les images. En les combinant, j'ai essayé de faire une vie. François Chalais. Et c'est vrai que c'est une phrase qui résume tout ce qu'il était. Les êtres, il nous les a fait aimer à travers toute sa carrière, à travers son métier de grand reporter. On se souvient de ces images merveilleuses et très fortes en émotion quand il est au Vietnam. On se souvient également des échos sonores et des images qu'il nous montrait de cette Amérique noire au moment de Martin Luther King, quand il allait dans les quartiers de Harlem. Voilà, il a su, à travers tous ces reportages, nous faire aimer les gens comme il les voyait, comme il les sentait. Et puis, les mots, François, c'était un homme qui adorait les ciseler. Et il les ciselait à la Hemingway, c'est-à-dire qu'il les mâchait, il les vivait, il les recrachait comme ça lui venait. C'était un homme de mots, de plumes. On l'oublie, mais il a écrit une vingtaine de livres, dont 17 romans. Et cette œuvre, parce qu'on peut parler d'une œuvre de François Chalais, en littérature, a été saluée en 1975 par le Grand Prix de l'Académie française. Et moi, personnellement, comme d'autres, je vois Norbert, beaucoup de journalistes de notre génération, nous avons été nourris par ses écrits, par ses interviews, par ses images, et notamment par un de ses livres, Le chocolat de l'entracte. Et puis les images, qu'elles soient celles du cinéma ou de la télévision, eh bien, elles sont celles que tu nous fais revivre chaque fois à travers les documentaires que tu constitues à partir de ces archives. Voilà, c'était un homme de cinéma. Nous sommes ici à Cannes. Il ne faut pas oublier que c'est un des créateurs du Festival de Cannes. Il a magnifié cette manifestation à travers ses émissions, à travers ses entretiens qui étaient inégalables, qui étaient inimitables, qui étaient formidables. Je vois encore cette façon dont il avait d'accueillir Brigitte Bardot. C'était plus personne ne pourrait faire ça, et personne n'osait faire ça à l'époque, sauf lui. Alors 20 ans, c'est presque rien, et c'est beaucoup, mais ce qui est remarquable, c'est que derrière, on a coutume de dire que derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Cette femme, c'est toi. Tu as su être fidèle à cette mémoire. Tu t'es engagé avec passion, avec amour, avec reconnaissance, avec amitié. Et pour cela, c'est à nous à te dire merci. Et tu as toujours 20 ans. Voilà. Bravo. François Chalais, c'est quelqu'un qui, quand je suis arrivé comme jeune réalisateur américain à Paris, je ne connaissais pas beaucoup de monde. Et c'est quelqu'un qui m'a accueilli et qui m'a beaucoup touché par sa générosité, sa gentillesse et sa passion pour le cinéma. J'aurais dit qu'en 1997, que nous serions toujours réunis 20 ans plus tard pour célébrer ce prix qui s'est largement imposé avec le temps. J'appelle tout d'abord aussi les autres membres du jury, puisque Bob Swan est le président cette année, Monsieur Jacques Dorfman, réalisateur et producteur, à me rejoindre.
Madame Janine Langlois-Glandier, vous connaissez tous, qui a dirigé Baté, Construit et tout. Monsieur Alain Carador, distributeur. Monsieur Albert Mathieu, qui a dirigé 17 ans Canal+. Madame Sophie Agazelski, sénatrice. Monsieur Olivier Mazelier, producteur. Monsieur Nicolas Henry, voilà, et bien sûr son président de Bob Swan. Je voudrais remercier chaleureusement, le ministère de la Culture, parce qu'il est toujours là derrière moi, et de la communication qui nous apporte son parrainage depuis l'origine, avec le Centre national du cinéma et de l'image animée. Je voudrais aussi remercier notre partenaire privilégié, France Télévisions, aujourd'hui en sa présidente Delphine Ernotte-Kunchi, qui m'aide aussi et qui a repris la relève après Patrick de Carolis et Rémi Femelin de nous aider. Remercier Christopher Badelli, président du directoire de RTL, et aux Parisiens aujourd'hui en France. Nous avons aussi une pensée pour notre ami Jean Renin, qui est toujours dans le jury des jeunes reporters, et Véronique Ella, qui arrivera tout à l'heure, et Yves de Chesse-Martin, qui nous sont toujours fidèles. Le prix François Chalais a déjà récompensé 19 films. Pour en citer que quelques-uns, il y a eu Grand Central de Rebecca Slotowski, Le Kippour d'Amos Gitaï, La Machine de mort de Mer Rouge de Riti Pan, Carnet de voyage de Walter Salès, Indigène de Rachid Bouchared, Un cœur invaincu de Michael Winterbottom, et en 2011, Maintenant on va où de Nadine Labaki, Les chevaux de Dieu de Nabil Ayouch, Timbuktu d'Aderamam Sissako en 2014, et l'an dernier, Le fils de Sol de Lalo Nemes, bien avant le Grand Prix du jury et l'Oscar. Donc on est un petit prix, mais nous sommes fiers quand même d'avoir aussi essayé de trouver aussi les jeunes réalisateurs, ou de faire un petit peu la promotion, de faire connaître un petit peu quelque chose d'original. Le prix François Chalais de 2016 est le décide tourné par le réalisateur Kirill Sebrenikov, si je n'ai pas massacré son nom, et c'est un film qui se passe en Russie, mais nous concerne tous. C'est un film remarquable. L'histoire, c'est un jeune étudiant russe s'enivre de la parole publique et condamne sa famille, ses professeurs et ses copains de classe. Les extrémistes de tous bords assassinent ceux qu'ils pensent servir en trahissant la vocation initiale des paroles et des textes religieux. C'est un film audacieux, courageux, dérangeant, explosif. C'est un film formidable. Et le producteur, le réalisateur, malheureusement, n'a pas pu revenir. Le réalisateur est reparti à Moscou, il est en train de préparer une pièce de théâtre, car il est au départ metteur en scène de théâtre. Le film sort le 2 novembre en France. Il commence à être vendu un peu partout dans le monde grâce à sa collection canoise. Et voilà, on vous remercie profondément. Merci. Bravo. C'est une pièce qui a été trouvée dans une galette qui a coulé par rapport aux orages et aux intempéries au XVIIIe siècle, et cassée, et donc je l'ai reconstituée, et j'en ai fait le prix. Et on va peut-être faire la même chose. C'est beau ça? Non, c'est pas moi. C'est la stagiaire, c'est pas grave. C'est la stagiaire de attentat. Il y a des choses qui tombent ce soir. Heureusement que si les hommes est habitué, comme il faut. C'est-à-dire que si les hommes ne voient pas avant. Non, We're very proud that this is a German play by a Russian director and premiering in France. It truly is an international story. Thank you very much for their support.